Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le port. Bon mon piou, si tu suis le padré, tu sais que j'adore les shampoings. Et aujourd'hui, on va tester et présenter la Rolls des shampoings. Bon, le shampoing en question, c'est celui-ci. Ça s'appelle Flake de la marque Polish Angel. Alors Polish Angel, c'est une dinguerie. Concrètement, j'adore leurs produits. Tout ce qui est finition en cire, scellant, etc. Ils font des produits de dingue. Alors après, évidemment, c'est un coût. C'est pour ça que je te dis, c'est la Rolls des shampoings. Donc c'est quoi? C'est tout simplement un shampoing sur base de carnauba. Alors à la fois, ce shampoing, je l'adore et à la fois, je le déteste. Pourquoi? La première raison pourquoi je l'adore, parce qu'il a un effet cirant de dingue. C'est le shampoing qui va t'apporter le plus d'effet cirant de tous les shampoings sur le marché. Ça, c'est indéniable. Par contre, le truc que je déteste, il mousse pas. Je déteste les shampoings non moussants. C'est pas parce qu'ils moussent pas qu'ils nettoient pas. Mais j'adore les shampoings moussants. Bref, donc du coup, c'est un shampoing sur base de carnauba. Alors en gros, si tu veux, pour un shampoing de 200 ml, tu as environ 100 grammes de paillettes de carnauba. Ce qui veut dire qu'il a une forte infusion en carnauba. Bon, avant ça, petit cours sur la carnauba. Même si tu connais un petit peu, parce que j'en ai fait des vidéos. Alors, la carnauba, c'est une cire naturelle qui provient de l'arbre carnauba qui se situe à la côte est du Brésil. Donc en fait, si tu veux, il y a plusieurs grades de carnauba. Tu as le grade 1, le grade 3 et le grade 4, qu'on appelle T1, T3, T4. En gros, si tu veux, le T1, c'est la meilleure qualité. En fait, elle provient de la tige de l'arbre. Ensuite, tu as le T3, donc grade 3, qui provient de la feuille de l'arbre carnauba. Et ensuite, le T4, qui lui est une cire plus ou moins gris foncé, un petit peu marron, qui sert aux teintures, au vernis, à l'ébénisterie, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le grade 1 et le grade 3. Donc là, en gros, si tu veux, là, il y a 200 ml. Donc pour 200 ml de shampoing, tu as 100 grammes de paillettes de carnauba. Donc autant te dire que l'infusion carnauba, elle est assez importante. Après, son grade, j'en sais rien. Je peux pas te le dire, je le sais pas. Bon, maintenant, la question qui fâche. Le prix. Alors, je les connais pas par cœur. Je vais prendre ma petite note qui est là. OK. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci à titre de comparaison. C'est juste uniquement pour la quantité, puis c'est celui que tu retrouves dans les centres auto. Donc celui que j'ai, il y a 200 ml, tu payes 32,95 €. En sachant que celui-ci, tu payes environ 25 balles, 27 €, quelque chose comme ça. Tu as pratiquement 1,5 litre de produit. Plus exactement, 1,42 litre de shampoing. Et si tu prends la version 500 ml, il fait 65 €. Enfin, plus exactement, 64,95 €. Donc autant te dire que c'est des shampoings qui sont vraiment, voilà, c'est la Rolls des shampoings, c'est des shampoings premium. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque tu utilises ce shampoing, il y a des précautions à prendre. Et je vais t'en parler. Et surtout, le gant que tu vas utiliser, parce que le gant est extrêmement important. Donc ça aussi, par exemple, tu vois là, celui-ci aussi, c'est un shampoing sur base de carnauba avec des polymères. Donc c'est une carnauba entre guillemets synthétisée. C'est pas quelque chose de pur, mais c'est un shampoing cirant. Voilà, celui-ci, il a vraiment des paillettes de carnauba pur. C'est la raison pour laquelle, comme je te l'ai dit, son taux de concentration est extrêmement élevé. Bon, pour l'essai, on va faire ça sur la R8. Alors, concrètement, pour le test, j'aurais préféré faire sur un véhicule foncé, noir, ou alors avec une couleur vive, comme le rouge, un vert pétant, un bleu, etc. Mais j'en avais pas sous la main, parce que les clients me payent pour que je fasse leur voiture, pas pour faire des tests produits. Donc, du coup, les voitures cobayes, ce sont les miennes. On va faire ça sur mon véhicule, malgré qu'il est blanc, mais on a quand même des parties carbone verni. Donc, du coup, c'est une couleur assez foncée. On va se référencer par rapport là-dessus, et aussi au rétro, parce qu'on a des rétros noirs. Bon, je te montre l'état du véhicule juste avant de le nettoyer. Voilà, comme tu peux voir, il est un peu dégueulasse, étant donné qu'il pleut dehors. Bon, après, hein, j'ai pas été faire un run dans le bush non plus, mais bon. Voilà, on a des parties un petit peu dégueulasses. Les bas de caisse. Bon, en gros, comme tu as pu voir, la titine est dégueulasse. Alors, avant de la nettoyer, je vais te montrer ce qu'il te faut et les précautions à prendre parce que c'est un shampoing qui s'applique. C'est un shampoing qui se travaille pas comme les autres shampoings. Il faut que je te montre. On va commencer par les gants. Le gant évité avec ce shampoing, c'est ce genre de gant. À chenille, tu l'oublies. Lui, il est très bien pour nettoyer, il y a aucun souci. Pour ce qui est de la cire, pour un shampoing cirant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, même si tu peux l'utiliser, mais c'est pas le gant là qui va rendre hommage à ton shampoing. Donc lui, on va l'exclure. Ensuite, à la limite, en intermédiaire, tu peux prendre celui-ci à poil court, mais si tu veux un effet cirant, lustrant, plus ton poil sera long, plus ton lustre sera profond. Donc du coup, celui-ci, on le met de côté. Ça, on appelle ça le gant Yeti. Lui, c'est une dinguerie. Regarde-moi ça. Ça te rappelle pas ta femme le dimanche soir? Bien long, bien doux. Là, tu reviens dans les années 80, mon fiou. T'es content, t'es content, Donc ça, c'est un poil très long. Donc on appelle ça le gant Yeti. C'est un gant lustrant. Évidemment, il va nettoyer, mais lui, il est vraiment là aussi pour apporter un lustre profond. Donc ce shampoing plus le gant Yeti ou un gant à poil long, ça sera impeccable. Tu seras aux petits oignons. Bon, on est parti pour le pré-lavage. Alors, lorsque tu utilises ce genre de shampoing, ce type de shampoing, il faut vraiment faire un pré-lavage aux petits oignons. Donc, n'aie pas peur d'assister vraiment dans le pré-lavage. Alors, évidemment, je vais commencer par les roues, mais ça, je te l'épargne en vidéo parce que j'en ai fait des vidéos. Bon. Feel the blood creeping up from the heathen's got. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. I can feel the blood creeping up from the heathen's got will, got fight, got pride, got reason. They wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it.
Alors, autant que j'adore nettoyer au canon mousse, mais là, pour appliquer ce shampoing, t'as pas le choix. Il faut absolument utiliser le seau. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Tu vas prendre un seau d'eau, évidemment. Tu vas mettre 10 litres d'eau tiède. Et ensuite, tu vas mélanger avec 30 millilitres de shampoing. Ensuite, tu vas laisser poser pendant 3 minutes en le remuant de temps en temps. Et ensuite, tu verras, tu auras un produit laiteux. Ok, voilà. Bon, moi j'ai mis environ 40 millilitres. Je surdose toujours un petit peu mon shampoing. Comme tu vois ici, tu as des petits granulés. Tu vois, ça te fait penser à quelque chose. Quand ta femme est au lit le samedi soir. Eh chérie, comment ça se fait? T'as toujours des taches sur le t-shirt? Mais c'est quand je mange mon yaourt, chérie. Tu sais très bien, je m'en fous partout. Un bouche de vieille, va. Tu vas le mélanger, tu le laisses agir pendant 3 minutes et de temps en temps, tu vas le remuer. Ensuite, tu auras quelque chose, comme je te l'ai dit, de laiteux. Donc comme tu peux voir, ça ne mousse absolument pas. Il n'y a aucune mousse. Par contre, tu as un très bon pouvoir de lubrification, hein, heureusement, parce que sinon, voilà. Donc là, je le remue et je le laisse agir pendant 3 minutes. De temps en temps, tous les 1 minute, on va dire, tu vas le remuer un petit peu, tout simplement. Alors, il faut savoir les filles que la plupart du temps, les shampoings cirants, ce sont pas les shampoings qui moussent le plus. Et là, comme on a beaucoup de concentration de cire, donc du coup, par défaut, on a un shampoing qui mousse pratiquement pas. Regarde, tu vois, on a quasiment pas de mousse. Donc là, le produit commence à agir. On commence à avoir quelque chose d'un peu plus laiteux. Allez, je vais attendre encore 1 minute et après, je te montre. Bon, là, comme tu vois, ça commence à changer de couleur. Donc, je vais mettre mon gant Yeti. Voilà. On va bien l'imprégner du shampoing et surtout de cire. Donc, tu prends ton gant, tu le masses. Voilà, ok, comme ça tu apprends bien la cire. Je te dis, c'est un shampoing qui nécessite quand même une bonne préparation et donc du coup, oublie les shampoings classiques quoi. Voilà, donc là tu vois, on a un petit peu de mousse mais très légère. Hein. Et là tu vois que tu commences à avoir une bonne lubrification. Voilà, voilà. Voilà, comme ça, hein. Voilà, comme ça. Et tu appliques bien la cire, comme ça, voilà. Bien masser, bien faire pénétrer la cire, voilà. Ok, le shampoing est pris. On attaque. Bon, c'est parti. Alors, t'as une bonne lubrification, hein, je dis pas le contraire. Et par contre, du fait que ça mousse pas, c'est extrêmement déroutant. Je déteste les shampoings qui moussent pas. Je te dis, à la fois ce shampoing, je l'adore, mais d'un autre côté, je le déteste parce qu'il mousse pas. C'est comme si demain, tu te laves la tête avec un shampoing qui mousse pas. T'as l'impression de pas te laver. Mais là, c'est exactement pareil. J'ai l'impression de laver avec de la flotte. L'avantage avec un shampoing qui mousse pas, d'autant plus celui-ci, c'est que il te laisse pas de traces d'eau, pas de traces de calcaire et puis pas de traces de shampoing. Donc ça, pour le séchage, ça facilite le séchage. On va dire. Bon, après, si tu as de l'eau hyper calcaire à la maison, voilà. Mais bon, c'est vrai que ça facilite le séchage parce que ça laisse beaucoup moins de traces. C'est la raison pour laquelle on utilise souvent après des sprays de finition pour éviter justement qu'on a les traces. Voilà. Donc, j'ai vraiment l'impression de laver avec de la flotte, tu vois, c'est... Moi qui adore les shampoings, celui-ci, concrètement, j'ai pas l'impression de laver la voiture. Ça lave, mais c'est pas le shampoing là qu'il te faudra. Si vraiment ta voiture est extrêmement sale, c'est pas celui-ci qu'il te faudra. Parce que sinon, c'est... Parce que j'ai plus l'impression d'appliquer une cire avec de la flotte qu'un shampoing, en fait, tu vois. C'est un shampoing, tout ça. Par contre, tu vois, ce shampoing là, je l'appliquerai plus avec de l'eau chaude et pas de l'eau tiède. Parce qu'étant donné que j'ai pas l'impression qu'il a, comme je te l'ai dit, il a pas un pouvoir nettoyant extrêmement puissant. Donc du coup, je serai beaucoup plus serein. Tu vois, là, par exemple, il y a une partie où c'est sale, j'ai peur d'y aller, tu vois. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai que j'ai peur d'y aller parce que avec de l'eau plus chaude, j'aurais moins peur, étant donné que l'eau chaude, ça va ramollir les contaminants, donc du coup voilà. J'ai vraiment pas l'impression de passer un shampoing, c'est un truc de dingue. Hein. Alors le gant, t'as intérêt de bien le rincer parce que sinon, ça me fait bizarre. Je te dis, à la fois, j'adore ce shampoing. Là, pour l'instant, c'est la phase que je déteste. Mais après, ça va être la phase que j'adore. Mais celle-ci, c'est la phase que je déteste. Ça mousse pas. Bon, maintenant on rince. Allez. Alors, ce qui est compliqué quand tu as un shampoing qui mousse pas, c'est que tu vois pas... Alors, moi, j'ai fait toute la voiture, évidemment, mais c'est qu'il y a des endroits, tu peux les oublier. Parce qu'en fait, il reste du shampoing sur la voiture, et comme tu le vois pas parce que ça mousse pas, donc du coup, tu peux l'oublier. Faut vraiment faire un bon rinçage, quoi. Bon, c'est rincé. Alors voilà, là c'est la partie que je commence à aimer parce que je l'ai même pas encore essuyé. Tu vois déjà l'effet cire, il est instantané. Alors ensuite, bon, je vais souffler, après je vais essuyer et après il faut le laisser un petit peu agir. Plus tu vas laisser agir, plus parce que la brillance, elle arrive, tu vois, mais après elle sera vraiment à son apogée une fois que tu auras bien laissé poser le véhicule. Donc là, je vais souffler, je vais essuyer. Après une fois qu'elle sera bien sèche, je vais la laisser poser et ensuite je finirai avec une microfibre de finition et tu verras, c'est là je vois direct qu'il y a de la cire. Bon, en vidéo tu le verras peut-être pas comme moi, mais c'est incroyable. En sachant que sur la voiture, j'avais une cire, je l'ai retirée. Alors, évidemment, il y a une céramique, mais la céramique, une fois que la céramique, elle est là, elle donne un effet gloss, elle donne un effet brillant quand elle est toute fraîche, quand elle est fraîche. Mais une fois qu'elle a passé quelques mois, après, ça terminé. Je veux dire, voilà, elle est juste là pour protéger le vernis. Mais après, la brillance, l'effet gloss, tu l'auras plus. Donc là, j'ai retiré tous les produits, hormis la céramique, mais là, ça changera pas la donne sur l'effet ciré. Donc là, si tu veux, c'est pour ça que j'ai passé un shampoing hard, après lavage hard, pour retirer la petite cire que j'avais mis avant. Et là, du coup, on a bien l'effet cirant. Il est incroyable. Alors, je le vois déjà d'ici. La brillance, elle est incroyable. Incroyable. Elle n'est même pas encore sèche que, bon, je sais pas si tu le verras à la caméra, mais c'est un truc de dingue. Ce shampoing en brillance, il est incroyable. Ah, c'est de la folie. En plus, avec ces lumières-là, tu vois tout, quoi. Ah, c'est dingue. C'est dingue.
Allez, je la sèche à la microfibre. Tiens, regarde, j'ai même pas encore fini de la sécher, je te demande de regarder la brillance. C'est incroyable. Ensuite, une fois que je vais la sécher, plus je vais passer une microfibre pour lustrer un peu, et après tu vas attendre un peu et l'éclat il va te sauter aux yeux. Alors je précise, ce shampoing-là, il est pas là pour déperler, il est pas là pour protéger. Alors évidemment chez moi ça déperle parce que j'ai une céramique en dessous, mais lui il est juste là pour apporter une cire. Ensuite, inutile de rappliquer des autres produits derrière, ça tiendra pas parce que la Carnauba, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose de huileux. Donc du coup ça tiendra pas. Les seuls produits que tu peux mettre par-dessus, si tu veux, c'est remettre un produit sur base de Carnauba. Là ça va adhérer, sinon ça n'adhérera pas. Voilà. Lui il est juste là pour apporter une cire et un effet cirant. C'est dingue. En sachant que le blanc, c'est pas ce qui va rendre hommage à l'effet cirant. Hein. Généralement, c'est le noir ou alors les couleurs vives. Là, tu pètes un plomb. Après, ce véhicule-là, hein, c'est un véhicule que j'entretiens, mais je te dis, ça, c'est un shampoing qui va s'appliquer sur des véhicules entretenus. C'est pas des shampoings qui va s'appliquer sur les voitures qui sont jamais entretenues. Là, ça sert à rien. C'est donner de la confiture au cochon. Il faut vraiment avoir un véhicule qui est chouchouté. De toute façon, au prix là, c'est pas monsieur tout le monde qui va mettre plus de 60 balles pour un shampoing. C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà. Quand tu as cette qualité de shampoing-là, forcément, tu vas pas l'appliquer comme si c'était un shampoing de chantier, on va dire. Écoute, tu vas vraiment croire que j'en fais des caisses et des caisses. Mais je te dis franchement, pour un shampoing, c'est... Oh là là là. C'est dommage qu'à la caméra, ça retransmet pas ce qu'on voit vraiment, tu vois, parce que c'est pas fidèle à ce qu'on voit vraiment. Alors j'essaie de vraiment faire les réglages au mieux. Hein. D'ailleurs, quand je fais des vidéos, je mets tout à fond, hein. Tous les réglages sont à fond. Mais alors, je précise, je ne trafique pas mes vidéos ni les photos, d'accord? C'est juste que je retouche la colorimétrie pour avoir quelque chose, comment dire, de plus esthétique, de plus confortable. C'est comme dans les films. Dans les films, on fait toujours une colorimétrie, sinon c'est dégueulasse. Mais si ta voiture est dégueulasse, elle restera dégueulasse. Hein. Tu peux faire de la correction en colorimétrie comme tu veux. Si la voiture est dégueulasse, elle est dégueulasse. Voilà, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que je fais des trucages. Quand le client arrive, que tu lui envoies d'avoir une photo avant, quand il se pointe, il n'y a pas de trucage. Hein. En vrai, il n'y a pas de trucage. Voilà. Donc, j'essaie tout simplement d'essayer de reproduire au maximum la brillance qu'on voit, en sachant que entre ce que tu vois à la caméra et le vrai, eh ben, c'est encore mieux en vrai. Voilà, je précise. Mais là, c'est... Et là, elle n'est pas encore au top, hein. C'est vraiment pas au top. Une fois qu'elle sera bien sèche, je vais bien la lustrer avec un... Je kiffe, tu vois. Je dis, ce shampoing-là, à la fois je le déteste, à la fois je le kiffe. Maintenant qu'elle est sèche, je vais appliquer une microfibre, bien propre, évidemment. Et là, je vais apporter le lustre. Et là, après, toi, t'as tout le lustre qui va t'exposer à la gueule. T'as toute la brillance qui va remonter. Alors là, je précise, comme on est sur de la Carnauba, on est sur un effet ciré. Donc on n'est pas sur un effet gloss, donc un effet mouillé, etc. Non. On n'est pas du tout sur le même aspect que le graphène ou la céramique, le téflon, le titane, etc. On est vraiment sur un aspect ciré. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de beaucoup plus... Je me répète souvent, mais en fait, pour comparer, c'est comme si tu avais comment on appelle ça? T'as le vinyle et t'as l'MP3. Voilà. T'as le numérique et t'as le vinyle. C'est pas du tout pareil, tu vois. Là, c'est quelque chose de plus rond, de plus chaleureux. Et encore, je te dis encore une fois, c'est du blanc, hein. Mais c'est incroyable. Incroyable. Live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. Donc là, elle est séchée, je l'ai illustrée. J'ai pris ma deuxième microfibre que j'adore pour rehausser un petit peu le lustre. Et puis voilà, en sachant que là, elle n'est pas encore, la brillance n'est pas encore son apogée. Il faut vraiment la laisser tirer. Et puis ensuite, je pense que, allez, environ d'ici 3-4 heures, tu auras quelque chose de magnifique. Ça, c'est le genre de truc que tu rentres ta voiture dans le garage, elle est sèche, tu passes un coup de microfibre, tu la laisses et tu reviens le lendemain et la brillance, elle te saute à la gueule, quoi. Elle te saute vraiment à la gueule. C'est incroyable. Allez, image et conclusion. Conclusion de ce shampoing, je te dis, à la fois je le kiffe, à la fois je le déteste. Je le déteste pourquoi? Parce que ça mousse pas. Voilà, mais ça c'est une question de préférence. Il y a des gens qui adorent les shampoings qui moussent pas, il y en a d'autres qui adorent quand ça mousse. Ça c'est une question de préférence. Deuxième point faible, il a pas un agent nettoyant hyper puissant. Mais ça, c'est comme, je le dis toujours, quand tu as des produits qui font 2 en 1, 3 en 1, etc., il sera toujours fort dans un domaine, mais moins fort dans l'autre. C'est pour ça que moi j'aime bien dissocier les produits. C'est comme par exemple les nettoyants jantes avec les décontaminants ferreux. Soit il sera plus fort en décontamination ferreuse et moins fort en agent nettoyant, soit il sera plus fort en agent nettoyant et moins fort en décontamination. C'est la raison pour laquelle j'aime bien dissocier les shampoings. Ça, c'est pas, il faut oublier, ça c'est pas un shampoing traditionnel. Il faut vraiment oublier les shampoings traditionnels qu'on applique soit dans les centres auto, soit les shampoings hard, etc., shampoing neutre. C'est vraiment un shampoing qui s'applique vraiment d'une manière à part. Déjà, il faut les bons gants. Donc je t'ai dit, il faut vraiment des gants à poil long. Le gant Yeti, il est incroyable. Tu prends celui que tu veux, mais il faut un gant à poil long. Ensuite, et ils te disent de l'eau tiède.
Alors si tu as un véhicule qui est quand même un peu sale, moi je préférais quand même de l'eau plus chaude. Voilà, donc c'est vraiment un shampoing qui ne s'applique pas comme tous les shampoings traditionnels, mais c'est vrai que la brillance, si tu veux un shampoing qui te donne une brillance de dingue, celui-ci il est vraiment fait pour toi. Lui, il est juste là pour donner un effet cirant. Et là pour ça, de tous les shampoings, et tu connais le padré, je suis un passionné de shampoing, j'adore les shampoings, j'en ai encore plein que je t'ai pas montré, j'en ai qui viennent des 4 coins de la planète. T'inquiète pas, je t'en ferai une vidéo. Je surkiffe les shampoings. Celui-ci, c'est le shampoing qui brille le plus de tous les shampoings que j'ai testés. De toute façon, Polish Angel, dans les finitions, ils sont dingues. C'est des fous. Je sais pas comment ils font, c'est des dingues. Voilà. Donc, c'est vraiment le shampoing par excellence. Encore une fois, mais c'est pas celui qui va mieux laver. Et là, tu vas dire, padré, ça sert à quoi un shampoing qui lave? Si, il lave, mais une voiture c'est paradoxal, hein, modérément sale. Mais si demain, t'étais au crassier, t'étais dans le bois, des blés de terre, etc. Ou par exemple, tu sors de la neige et la voiture, elle est blindée de neige avec de la boue, etc. Oublie ce shampoing. Il te faudra d'abord un bon pré-lavage et même voir un shampoing hard après et ensuite voilà. Donc ça, ce shampoing-là, il est tellement chargé en cire, c'est inutile de garder la cire que tu as en dessous. Sinon, tu n'auras pas l'effet du shampoing. D'abord, il faut retirer les cires. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un shampoing particulier. Mais si tu kiffes les shampoings et tu veux vraiment quelque chose, ça, c'est bien pour les showrooms, pour les passionnés, pour ceux qui ont un garage parce qu'il faut laisser poser la voiture quand même. Mais sinon, il est incroyable. Là, j'en prends plein la gueule. J'en prends vraiment plein la gueule. Concrètement, il brille encore beaucoup plus que les produits qui sont dédiés pour briller. Je te dis honnêtement, c'est incroyable. Ce shampoing est vraiment dingue. Mais il a des défauts, il a des qualités, comme tous les shampoings. Puis le prix, voilà, encore une fois, le prix, c'est pas donné pour tout le monde. Voilà, je te dis, ça cible vraiment une clientèle assez spéciale, passionnée, qui ont de l'oseille aussi, qui ont du temps et qui ont les accessoires. Donc encore une fois, je me répète, sur base de Carnauba, inutile de remettre une cire derrière, sauf si c'est une Carnauba. Mais concrètement, honnêtement, si tu mets une cire par-dessus, je comprends pas. T'en as pas besoin. Si tu as mis une blende pour ce shampoing, c'est pour conserver l'aspect de ce shampoing, évidemment. Ce shampoing-là n'a pas besoin de cire. Il n'a rien besoin. Tu t'en prends plein la gueule. Voilà mon fio. Sur ce, pouce bleu, monde de pince, abonne-toi, embrouille et à la prochaine. Ciao.